Soyez les bienvenus, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo consacrée à Scream, film américain de 2022, réalisé par Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett. Hello, Sydney. It's an honor. « 25 ans après que la paisible ville de Woodsboro a été frappée par une série de meurtres violents, un nouveau tueur revêt le masque de Ghostface et prend pour cible un groupe d'adolescents. Il est déterminé à faire ressurgir les sombres secrets du passé. Considéré comme un des maîtres de l'horreur, Wes Craven a notamment donné naissance au cours de sa carrière à deux sagas parmi les plus connues du genre. La première, celle des Freddy, est initiée en 1984 avec la sortie du film Les Griffes de la Nuit, devenu culte en grande partie grâce à son antagoniste iconique, l'empêcheur de dormir en rond, Freddy Krueger. La seconde, celle des Scream, voit le jour en 1996 avec le film du même nom, au succès public et critique assez considérable, engendrant alors 3 suites, toutes réalisées par Craven. Si les volets 2 et 3 sortent assez rapidement, Scream 2 en 1998 et Scream 3 en 2000, le quatrième volet, Scream 4, sort plus tardivement en 2011. La saga a même droit à une série télévisée, Scream, diffusée entre 2015 et 2019, soit 3 saisons pour un total de 30 épisodes. Décédé en 2015, il semblait bien difficile de poursuivre la saga Scream, tant Wes Craven en était l'un des éléments indissociables. Charge alors au studio de trouver un metteur en scène capable de reprendre le flambeau, chose faite avec Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett, duo à qui l'on doit l'excellent Wedding Nightmare avec la non moins excellente Samara Weaving, laquelle, pour l'anecdote, devait initialement participer à Scream mais n'a pas pu rejoindre le casting faute d'emploi du temps compatible. Les deux réalisateurs peuvent compter sur la présence des 3 vedettes principales, Neve Campbell, Courtney Cox et David Arquette, et sur le retour de Kevin Williamson, scénariste historique de la saga, hormis le 3e volet auquel il n'a pas participé, et qui occupe ici le poste de producteur délégué, l'écriture étant laissée à James Vanderbilt et Guy Busick. L'annonce de la mise en chantier de ce 5e volet, puis son arrivée imminente suscitait beaucoup d'interrogations, pour le moins légitimes. Qu'est-ce que la saga Scream avait encore à offrir, tant en termes de mise en scène que de propos pertinents sur le genre? Dans quel état allions-nous retrouver nos actrices et acteurs préférés? Et puis surtout, pourquoi avoir intitulé ce 5e volet de la saga Scream Scream, pourquoi? Entre des réalisateurs pas intéressés par un remake mais souhaitant raconter une histoire reliée aux événements passés, un scénariste désirant fondre le casting d'origine dans un nouvel univers aux côtés d'une nouvelle génération, et un studio de toute manière décisionnaire, la saga Scream succombe à son tour à cette nouvelle mode consistant à reprendre les titres des opus initiaux, donnant ainsi l'impression de ne pas savoir sur quel pied danser, de vouloir être tout à la fois suite et soft reboot, prenant finalement le risque de n'être rien du tout. You ready for this? Never. Oh, stop! Wait! La réponse quant à la vraie nature de ce nouvel opus est évidemment apportée par le film lui-même, de par l'histoire qui nous est présentée bien sûr, mais surtout par le discours qu'il tient tout du long sur le genre horrifique et ses amateurs. La dimension métacinéma a toujours été une des caractéristiques de la saga, ici ce nouveau volet n'échappe pas à la règle, bien au contraire, le cinéma d'horreur ayant pas mal évolué depuis 10 ans. Passé une introduction qui ne rate pas l'occasion de lancer de petites piques à l'encontre de ce qu'on appelle depuis quelque temps l'Elevated Horror, en citant ouvertement des films comme It Follows ou Hérédité, le film se présente alors bel et bien comme un mélange entre une suite et un remake. Autrement dit par le personnage de Mindy, qui tient ici un rôle équivalent à celui de Randy, un requel. Il faut d'un côté faire vibrer la fibre nostalgique en convoquant des figures du passé, et de l'autre préparer le terrain pour de futurs épisodes. Sans surprise, les petits nouveaux sont ceux qui occupent le devant de la scène. Faute de temps pour un développement correct, certains manquent néanmoins de profondeur. Mais contre toute attente, Samantha parvient, notamment grâce à l'interprétation de Melissa Barrera, à nous faire oublier un temps le personnage iconique de Sydney et à nous embarquer dans un plus ou moins nouveau récit.
ce qui représente à mes yeux une des réussites de ce nouvel opus. Si le faible temps de présence à l'écran des personnages historiques de la saga ne laissait guère de doute, le problème vient avant tout de ce qu'on leur donne à jouer. Le personnage de Dewey est celui qui s'en sort le mieux, tant au niveau des scènes auxquelles il participe que de l'implication de David Arquette. Mais si on retrouve avec plaisir Neve Campbell et Courtney Cox, leurs scènes et leurs interprétations m'ont semblé réduites au strict minimum. Heureusement, du côté de Ghostface, l'antagoniste n'a jamais semblé aussi menaçant et aussi bien mis en valeur. Comme le film n'est pas non plus avare en meurtre, ne lésinant pas sur l'aspect graphique des mises à mort, et que le spectateur est baladé de fausse piste en fausse piste, le spectacle est au rendez-vous. Malgré un aspect méta un poil envahissant, un caméo sympathique mais trop insistant et que je vous laisse le soin de découvrir, et une exploitation sous-optimale de ses figures historiques, Scream se hisse parmi les meilleurs volets de la saga. Si vous êtes fan de la saga, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Pour les autres, ce sera l'occasion de découvrir une franchise incontournable, même si je vous conseille de commencer par le premier volet. Si vous avez apprécié cette vidéo, alors n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous retrouve prochainement pour une nouvelle critique. Salut!